Le vaudou est un mot dont les racines proviennent de la langue africaine Fongbe. Vo qui signifie inconnu et Dun qui signifie l'esprit, qui fait du Vodun, esprit inconnu, ou Vo égale recherche, Dun égale dans l'inconnu qui signifie recherche dans l'inconnu. Par conséquent, la pratique du vaudou est une activité de recherche spirituelle visant à trouver la lumière spirituelle à travers les loas. En langue égyptienne, le vaudou s'écrit Wotun ou Wodun signifie libation, offrande, sacrifice. Par conséquent, tous les cultes qui pratiquent des coutumes de libation qui présentaient des offrandes et faire des sacrifices pour les esprits, c'est une branche qui vient directement du vaudou. Le vaudou, comme spiritualité existait avant même que le mot Wotun a vu le jour en Égypte et a émergé principalement avec une série de cultes traditionnels africains. Les Loa Yoruba, Fon et Ewe à la naissance du royaume Daomen au XVIIe et XVIIIe siècle. Le vaudou existe avant les humains, car c'est l'outil sacré utilisé par Olohun pour créer l'univers. Le vaudou est une spiritualité animiste. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la nature est animé par une force supérieure ou spirituelle. Par conséquent, tout ce qui existe dans la nature a une âme. Et c'est l'ensemble de toutes ces âmes qui égale à Dieu dans le Vodun. Chacune de ces âmes est une forme de manifestation de Dieu. Pourquoi le vaudou se définit comme étant l'esprit inconnu? Le Vodun se définit comme étant l'esprit inconnu, c'est parce que tout ce qui existe dans la nature a une âme. Dans tout ce que nous voyons, il y a un inconnu et cet inconnu c'est notre âme ou notre esprit. Par conséquent, les Vodunvis n'ont pas créé leur Dieu mais ils le découvrent à travers la nature. Le vaudou se définit aussi comme étant introspection dans l'inconnu. N'oublie pas que l'introspection est une auto-observation, c'est l'une des méthodes socratiques utilisant pour observer soi-même. En regardant le vaudou comme étant introspection dans l'inconnu, c'est l'observation de l'inconnu qui est en nous. Car notre esprit est pour nous un mystère, un inconnu que nous n'avons pas encore la capacité de le comprendre et de l'expliquer. Et il est évident que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Cela implique à dire que la nature est entièrement divine et sacrée. Que ce soit nous les humains, les animaux, les plantes et tous les éléments de la nature sont tous sacrés, divines et faire partie de Dieu. C'est là que l'expression sortant du langue Fongbe africain dans le vaudou trouve son vrai sens et sa vraie place. Quand le Hungan dit nous cessez, nous croissez et nous boloviguer. Quand on dit -7 en langue Fongbe africain, cela veut dire que je suis une partie de Dieu ou encore je suis un petit morceau de Dieu. Quand on dit -cessez, cela veut dire que je suis en capacité ou en mesure de connecter mon âme avec les autres âmes ou encore avec les autres esprits de la nature, avec l'esprit qui se trouve dans les arbres, dans les animaux, l'esprit qui se trouve dans les autres humains et l'esprit qui se trouve dans la nature sous des formes proprement divines. Quand quelqu'un dit -c'est, cela veut dire que les esprits se fondent en moi et de même ainsi je fonds en eux. Quand on dit -boloviger, cela veut dire je suis Dieu ou encore je suis le Dieu en Dieu. Par conséquent, je suis Dieu. Ces quatre expressions-là sont les quatre piliers fondamentaux où les vaudouisants ont travaillé de jour en jour pour atteindre le niveau d'élévation spirituelle de son âme ou de son esprit. C'est exactement le chemin spirituel qui mène vers l'illumination spirituelle dans le vaudou. C'est ainsi que nos ancêtres ou encore l'être humain commence à connaître Dieu à travers lui-même et à travers la nature. Ils commencent à comprendre tout ce qu'ils font, tous les mouvements du corps et toutes les activités intellectuelles de sa personnalité sont liées directement à la dimension spirituelle de son âme ou de son esprit. Nos ancêtres ont fini par comprendre que ce sont leurs esprits qui guident et dirigent le corps, que sur le plan physique ou encore sur le plan intellectuel. C'est ainsi, vient l'idée plagiée par les francs-maçons, où l'esprit domine la matière. Car c'est notre pensée qui dirige notre corps et qui dirige le monde sur le plan matériel et spirituel. En regardant le mouvement de notre corps, conditionné par notre esprit, les hommes commencent à chercher à comprendre aussi le mouvement des autres espèces dans la nature conditionnée par leur esprit. En observant l'univers, nos ancêtres commencent à voir que la Terre est en train de bouger. La Terre est en train de bouger en tournant sur elle-même en 24 heures, qui est le mouvement de rotation, et elle est en train de bouger aussi, en tournant autour du Soleil pendant 365 jours un quart, ce que nous appelons la révolution de la Terre. En observant les mouvements de la Terre, les mouvements qui se font sur des mesures parfaites, les hommes commencent à comprendre réellement que la Terre a une force qui l'anime ou encore la Terre a une âme comme tous les êtres vivants. En regardant les arbres, qui poussent dans la Terre, qui donnent des fruits en ces saisons, et il y a aussi des langages exceptionnels. Ils font aussi ces mouvements indépendamment. Par exemple, une fleur qu'on appelle fleur 10 heures, il déploie toujours ses fleurs seulement quand il est 10 heures, ou encore au milieu de la journée.
Quand il est tôt, ou il est tard dans la journée, on voit que ses fleurs sont fermées. Donc il présente leurs fleurs, quand dans les heures dont il a choisi. L'igname aussi, il choisit de grimper les arbres dans la façon dont il voulait, et ce ne sont pas nous les hommes qui dirigent ses mouvements, et qui le dit ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et tous les arbres ou encore tous les plantes de la nature ont des langages différents par rapport à ce qu'ils représentent et par rapport aussi à sa destination. Il a son comportement par rapport à sa nature. Par conséquent, nos ancêtres comprennent également que les plantes ont eux aussi une âme. Les animaux, aussi bien que nous les hommes, ils ont des langages extraordinaires. Ils se communiquent entre eux, et ils se communiquent avec nous les hommes pour nous apporter des messages dont la nature voulait nous transmettre. Dans le domaine profondément spirituel, nos ancêtres commencent à se servir avec les âmes des animaux, et les âmes des plantes, pour composer des bains, et des composés magiques pour atteindre des niveaux spirituels extraordinaires. Comme on dit souvent dans la tradition du vaudou haïtien, quand on prend 7 feuilles pour composer un bain, chaque feuille représente une âme. Donc on compose ce bain-là avec 7 âmes différentes, qui devient un wanga puissant, et avec ce bain, on est en mesure d'effectuer n'importe quelle opération magique. En observant la nature ainsi, nos ancêtres ont fini par comprendre, dans tout ce qui est visible, il y a un invisible. Dans tout ce que nous voyons, il y a un mystère à déchiffrer. Il y a quelque chose qui se cache en chaque chose qui se présente à nous. Dans tout ce que nous prétendons connaître, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Ce mystère-là, c'est lui que nos ancêtres ont appelé Dieu, Oloron, mystère, etc. C'est pour cette raison, que dans l'Égypte antique nos ancêtres appellent cet esprit-là que nous appelons Dieu, Amon, qui signifie le caché, l'invisible, l'inconnaissable, ou encore l'insaisissable. Donc il y a quelque chose dans chaque existence qui nous échappe, ces mystères-là, c'est Dieu. Par conséquent nous sommes Dieu et chacun de nous, et chaque élément de la nature sont une partie de Dieu. Ainsi donc la définition du vaudou. C'est pour cette raison que nos ancêtres aiment beaucoup la nature, et ils dégagent un profond respect pour chaque élément de la nature. Ils utilisent chaque élément de la nature comme un moyen de communication pour parler avec les esprits. Ils ne cueillent jamais une feuille d'un arbre sans l'avoir demandé sa permission. Donc sa première mission c'est de respecter et de protéger la vie en toutes les circonstances, et dans toutes ses formes de manifestation. Car Dieu, c'est la vie, et la vie, c'est Dieu.